Grâce à ces investissements et à une vision ambitieuse, le Bénin devient progressivement un modèle de gestion de parcs de conservation et de biodiversité. Cette position de leader a un impact significatif dans notre sous-région. La réussite dans la gestion des parcs au Bénin sert également d'exemple, de levier et d'inspiration pour les autres pays. Je voudrais donc à cette occasion remercier l'ONG African Park et tous les partenaires techniques et financiers, ainsi que les communautés locales qui apportent leur contribution pour soutenir la conservation des parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin. Nous venons de très loin dans la gestion du parc, parce que nous sommes nés dedans, on a grandi, on a vu les choses se dérouler depuis plus d'une trentaine d'années. Ce n'est pas facile la gestion du parc. La participation des populations n'est pas facile. Mais au fil du temps, ça prend. Surtout avec l'African Park, on sent vraiment la participation parce que les populations, surtout les populations riveraines, on tire beaucoup de profit dans la gestion de ce parc par le passé. Aujourd'hui, le braconnage, on ne peut pas dire que c'est terminé, mais c'est maîtrisé. Et quand vous voyez aussi l'utilisation des terres, comment nous les utilisons, la destruction de la faune, de la forêt, aujourd'hui, tous ces aspects-là sont maîtrisés et parce que les populations ont commencé à comprendre que cela y va de leur intérêt. Je voudrais vraiment saluer tout un chacun de vous et reconnaître tous les efforts faits, d'abord par le gouvernement, pour qu'on ait vraiment cette synergie autour du parc pour la promotion de l'économie locale et la restauration de l'écosystème. Tous les efforts faits aujourd'hui par African Park pour lever les ressources au niveau national, c'est très important que cette habitude-là naisse et reste au sein des populations béninoises. Les parcs nationaux sont des espaces de conservation de la biodiversité. Et à l'endroit des populations, c'est qu'il faudrait que non seulement elles puissent comprendre le rôle que jouent ces parcs nationaux pour la conservation des espèces emblématiques telles que le lion, le léopard, le guépard, l'éléphant. Donc vraiment c'est une invite à ce que chacun puisse s'intéresser à la biodiversité. Je voudrais remercier aussi APN depuis son arrivée à la Pendjari. Elle n'a ménagé aucun effort dans les relations entre elle et les populations riveraines. Jusqu'à aujourd'hui, elle nous soutient et elle fait preuve de connaissances et surtout de bonnes méthodes pour pouvoir rester en harmonie avec les communautés. Grâce aux éléments qui sont là, les forestiers avec les RADS et les militaires qui sont là, ils sont en train de jouer leur rôle. Il n'y a pas beaucoup de braconniers comme avant, il n'y a pas de ciel même dans les parcs. Ça là, je les remercie beaucoup. Les actions de gestion au niveau du W actuellement sous la direction de African Parks se passent bien. Il y a de très bonnes ouvertures pour les communautés. Il y a des perspectives qui nous rassurent que l'avenir est prometteur. Depuis que je suis dans le groupement des femmes transformatrices de l'huile de Nîmes, je me sens vraiment utile dans le foyer. Je contribue au mieux à la bonne santé des enfants et surtout à l'achat des kits scolaires, ce qui n'était pas de mes habitudes. Je remercie du fin fond de cœur African Park. Il y a des femmes battantes dans notre village. C'est pourquoi je demande à l'ONG de nous appuyer davantage car nous sommes disponibles pour tout ce qui est activité génératrice de revenus. Ils nous ont formés comment il faut avoir du baobab et ça nous a avantagés. Avec African Park aussi, au niveau du baobab, on a eu des bénéfices. Parce que c'est grâce à ça qu'on a eu des fournitures achetées à nos enfants. Ça a amélioré les conditions de vie. Bon, vraiment, ça a trop amélioré dans les foyers surtout. J'apprécie beaucoup l'organisation du travail d'African Park. Parce que African Park a diminué un peu de chômage, ce que j'allais dire. Et aussi a aidé aussi à nos enfants qui sont à l'école de pouvoir rentrer dans le parc
pour visiter les animaux, pour connaître aussi le parc. Le peu de rangers qui sont là pour protéger le parc, vraiment nous leur souhaitons vivement bonne chance et bonne santé. Comme nous sommes au bord du parc, nous n'aimerons pas que le parc là s'envole comme ça et que ça finisse comme ça. Non, nous souhaitons beaucoup d'éléments pour nous aider à garder ce parc. C'est quelque chose de bon, de joli. D'abord, on va remercier African Park avec les autorités. Et la ligne de clôture était bonne. Puisqu'en temps on n'avait pas la clôture, il y avait les animaux qui venaient embêter nos produits et détruisaient les champs, les champs de maïs, etc., des sorgho, tout ça là. On n'avait pas le temps. Maintenant, quand la clôture est faite, tout est diminué. Moi, je félicite d'abord l'initiative d'African Park en mettant cette clôture autour du parc. Et parce qu'entre-temps, nos champs étaient détruits par des animaux sauvages, comme les éléphants, les buffles, les antilopes et consorts. Actuellement, depuis que la clôture a été posée, j'ai l'impression que tout a disparu, même si c'est rare fois que nous constatons ces dégâts pareils. Notre parc n'était pas clôturé et on avait perdu plusieurs choses. Si nous prenons côté des éleveurs, on tuait nos animaux au niveau de Mago. Mais depuis que cette clôture est faite, nous n'en avons pas encore connu cette situation. Les animaux ne viennent pas nous détruire nos champs ou bien les animaux sauvages ne viennent pas attraper nos animaux aussi. Je remercie African Park et je lui encourage de soutenir encore plus que ça. Les mots de remerciement vont premièrement chez le directeur de cette ONG. Je le dis infiniment merci. Que Dieu lui donne une longue vie. Et les personnels de cette ONG, que Dieu les donne beaucoup de vision. Nous, élèves de l'école primaire publique de Sekale, disons merci à l'ONG African Park pour son aide et souhaitons longue vie.